définition et notation, soit I et J, deux intervalles de R. On appelle intersection de I et de J l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I et à J. Et donc cet ensemble se note comme ceci, I intersection J. Donc le symbole intersection, c'est un U renversé, un U mis à l'envers. Exemple, déterminer l'intersection des intervalles I et J, où I c'est l'intervalle 0,3, que j'ai représenté ici en bleu, et J c'est l'intervalle 1,5, que j'ai représenté ici en rouge. Donc si on superpose les deux intervalles, on obtient cette figure. Alors que vaut l'intersection? Donc d'après la définition, ce sont tous les nombres réels qui sont dans I et dans J en même temps, c'est-à-dire les nombres qu'on a coloriés en bleu et en rouge, c'est-à-dire ici les nombres coloriés en violet. Donc on voit bien que ce sont tous les nombres entre 1 et 3, 1 compris, 3 compris, parce que 1 est colorié en bleu et en rouge, et 3 également. Donc l'intersection, c'est l'intervalle 1, 3. Les nombres qui sont dans les deux intervalles ici en même temps, ce sont tous les nombres entre 1 et 3. Remarque, si les intervalles I et J n'ont pas de réel en commun, on dit que ces deux intervalles sont disjoints. Et dans ce cas-là, on dira que leur intersection, c'est égal à l'ensemble vide. Donc là, c'est le symbole de l'ensemble vide, pour dire qu'il n'y a rien dedans. C'est un rond barré. Deuxième remarque, l'intersection I inter J est toujours un intervalle. Deuxième définition, soit I et J, deux intervalles de l'ensemble des réels R, on appelle réunion de I et de J l'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J. Cet ensemble se note comme ceci, I union J. Donc ici, on a le symbole union, c'est-à-dire un grand U. Et donc là, on ne peut pas se tromper entre l'intersection et la réunion. Ici, on a le U du OU. Donc dans ce sens-là, ça veut dire OU. Quand c'est dans l'autre sens, ça veut dire et. Remarque, en mathématiques, le OU, qu'on utilise ici dans la phrase, il est inclusif. Donc dire que X appartient à I ou à J, ça veut dire que X est dans au moins l'un des deux intervalles. Peut-être les deux. D'accord? Donc on est soit dans I, soit dans J, soit dans les deux en même temps. Ce qui peut arriver. Exemple. Donc déterminer la réunion des intervalles I et J. Donc pour répondre à cette question, je vais de nouveau utiliser une droite graduée. Donc ici en bleu, j'ai représenté l'intervalle I, l'intervalle 0,3. En rouge, ici j'ai représenté l'intervalle J, l'intervalle 1,5. Et donc pour déterminer la réunion des intervalles I et J, il va falloir superposer donc ici les deux intervalles. Alors d'après la définition, I union J, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont dans I ou dans J, c'est-à-dire qui sont coloriés en bleu ou en rouge, c'est-à-dire au moins d'une couleur. Et donc là, on voit bien d'après cette figure que les nombres qui sont coloriés au moins d'une couleur, ce sont tous les nombres entre 0 et 5. Remarque, la réunion I union J n'est pas toujours un intervalle. Nous pouvons prendre pour contre-exemple I égale l'intervalle 0,3 et J égale l'intervalle 4,5. Donc ici, j'ai représenté l'intervalle I et ici l'intervalle J. On remarque que la réunion de ces deux intervalles n'est pas un intervalle. Car pour aller d'une position à une autre dans cet ensemble, nous sommes parfois obligés d'en sortir. Comme ici, il y a un trou entre 3 et 4, donc entre 3 et 4, les nombres ne sont pas coloriés. Donc si je veux aller de 1 à 5, je suis obligé de passer par ce trou. D'accord? Donc je suis obligé de sortir de la réunion, de ce qui est colorié. Donc ici, I union J n'est pas un intervalle.